Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Aujourd'hui, on va regarder ce que réserve le mois de février aux Capricornes. Que vous soyez Capricorne solaire, ascendant ou lunaire, nous allons explorer les énergies qui vont traverser ce signe. Alors, je vous accueille avec l'arcane 13 inversé qui succède au monde que vous aviez au mois de janvier avec un début d'année prometteur. Et bien là, avec l'arcane 13 inversé, on amorce une phase de transition. Il faut imaginer que vous avez probablement mis des choses en place dès le mois de janvier et que sur ce mois de février, les choses vont s'infuser, vont se mettre en œuvre, vont provoquer les changements petit à petit ou en tout cas amorcer les changements qu'ils sont censés amener. Donc on va regarder comment tout ça va se décliner dans votre tirage général dans un premier temps, puis dans les 4 tirages thématiques que je vous propose en suivant. Allez, on regarde votre état d'esprit sur le mois de février, les Capricornes. Allez. État d'esprit des Capricornes sur le mois de février. Hop là, bon, ça sera celle-ci, puisqu'elle a sauté. Le diable, vous avez envie de prendre les choses en main, de concrétiser, vous êtes vraiment dans une dynamique de prise de position et de pouvoir par rapport à votre vie et à ce qui vous arrive. Le diable, c'est celui qui utilise toutes ses ressources pour atteindre son objectif. Donc, vous êtes décidé à mettre en œuvre tout ce que vous avez en votre pouvoir pour atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre. Très bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. Le 4 de Pentacle, la stabilité, c'est-à-dire que dans une période d'arcane 13 inversé, qui est une période de transition, vous pourriez être inquiété de toutes les bases, c'est-à-dire est-ce que ça va bouger vos bases, est-ce que ça va modifier des choses auxquelles vous tenez, est-ce que ça va vous déstabiliser. C'est possible qu'il y ait une forme de déstabilisation puisque vous amorcez des choses. Maintenant, on va voir, est-ce que ça a un réel impact, est-ce que ce ne sont que des peurs? On va regarder ça. On va aller voir quel est l'événement. Le chariot, oui, les choses avancent, les choses sont en progrès, elles sont en train d'aller vers. Hein. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le fait que les obstacles sont dépassés et c'est rigolo parce que on avait déjà ça en fait. Hein. Le titre de votre année 2024, puisque j'ai réalisé votre tirage sur l'année, je l'ai nommé Renaissance et obstacles dépassés. Et donc là, on voit déjà que vous avez sur le mois de février des choses qui cèdent, des choses qui lâchent et qui vous permettent d'avancer, de progresser vers votre objectif ou vers ce que vous devez réaliser. Donc, on a un mois de février qui marque une progression, une transition, hein, un mouvement vers l'avant et une belle victoire malgré tout, puisque le chariot, c'est les réussites également. Allez, quel est le conseil dans cette situation ? Le 6 d'épée. Alors, pour le coup, on est sûr et certain d'être dans une transition parce que l'arcane 13 est inversé, est une arcane de transition et le 6 d'épée est la lame de transition. Donc, on vous dit, prenez conscience que vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, forcément, entre ces deux points, qui eux sont stables, il y a de l'instabilité, de l'insécurité, du mouvement et quelque chose parfois qui peut être flou. Mais ici, très clairement, ce 6 d'épée, il vous dit... Prenez conscience que ce n'est qu'une phase de transition. Et donc, n'ayez pas peur par rapport à votre 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Allez, on regarde ça. « 10 de Pentacle, de vouloir rester figé. » Alors, c'est intéressant. Vous avez peur pour le 4, qui est la base, mais on vous dit, attention, vous pourriez vous laisser... vous pourriez confondre la base et la totalité. Le 10 de Pentacle, c'est la totalité de la construction, c'est pas que les fondations. Donc ici, on vous dit, dans un changement, vous pouvez essayer de sauvegarder ce qui compte le plus, la base, la fondation, mais vous ne pourrez pas emmener la totalité de ce que vous êtes en train de quitter ou de changer, évidemment. Alors, dit comme ça coule sous le sens, et vous allez vous dire, évidemment, Marion. Mais en fait, dans la vie, souvent, on veut changer des choses, on veut aller de l'avant, on veut réussir, et pour autant, on ne veut rien lâcher de ce qui existe déjà. Et c'est là où ça coince. Et en fait, on vous dit,
N'ayez pas peur de lâcher certaines choses parce que de toute façon, vous êtes en transition vers quelque chose que vous maîtrisez, le chariot. Donc, normalement, au bout, vous retrouvez une certaine stabilité. Bon, on va regarder émotionnellement ce qui se passe et du coup, ce serait intéressant de regarder au niveau matériel parce que là, on a quand même des préoccupations de pentacle, hein, donc on a des préoccupations concrètes. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, sur ce mois de février? Le 21. Waouh! Donc on est dans la continuité du mois d'avant, hein. On avait ce fameux 21 en dominante sur le mois de janvier et là, on l'a dans l'émotionnel. Ça veut dire que vous aboutissez à quelque chose de l'ordre du bien-être, quelque chose qui vous fait vous sentir mieux, quelque chose qui vous fait vous sentir réalisé. Bon, intéressant, intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit: «Bon, pour nager dans le grand bain, il va falloir lâcher le bord de la piscine». Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire et de ne pas avoir peur de ne pas retrouver un autre bord plus loin si vous avez besoin de vous sécuriser. Allez, on regarde matériellement ce que ça nous indique. Est-ce que vos peurs sont fondées ou non? L'ermite, ah, vous y réfléchissez aux contingences matérielles, vous y réfléchissez, vous cherchez à savoir si c'est la bonne chose. L'ermite, en fait, si vous voulez, il est dans une réflexion par rapport à son expérience. Vous allez essayer de voir si par le passé vous avez déjà agi comme ça, si vous avez la possibilité de trouver un mode de fonctionnement, une hypothèse qui vous permettrait de fonctionner comme ça. Bon, on regardera, on ira détailler ce tirage matériel en deuxième partie, hein. Comme ça, on sera un peu plus fixé. Allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Allez. Où en sont les Capricornes dans leur chemin de vie? Cavalier de bâton, vous en êtes à aller vers quelque chose qui va vous enthousiasmer, vous permettre de vous sentir bien. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se dirige vers ce qui l'enthousiasme, c'est celui qui va de l'avant, c'est un mouvement également. Donc là, on a quand même pas mal de cartes qui nous indiquent que vous êtes en mouvement. Je pourrais résumer le tirage en un mot, transition. Le mois de février est un mois de transition entre ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous allez. Donc ici, vous en êtes à devoir fournir des efforts, évidemment, hein, avec un cavalier, continu, et vous en êtes à devoir persévérer pour aller vers votre réalisation. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? 3 d'épée. Vous êtes lucide. Alors, c'est une bonne chose. Le 3 d'épée, parfois, il peut être mal vécu, il peut être douloureux parce qu'on ne voulait pas voir la vérité en face. Or, moi, je lui trouve une qualité, c'est qu'une fois qu'on est en présence des choses telles qu'elles sont, qu'on a connaissance de la situation sans qu'il n'y ait plus de doute, de flou, de zone d'ombre et qu'on ne soit plus non plus dans le déni, eh bien, on peut trouver des solutions adaptées. On peut agir concrètement. Ici, la lucidité, à mon avis, pour vous, va surtout vous aider à voir le potentiel et à voir qu'il n'y a pas tant de risques que ça au niveau pratico-pratique. Donc, ce 3 d'épée en fin de mois de février, il vous indique juste que vous êtes lucide sur la situation, que vous y voyez parfaitement clair et que s'il y avait des problèmes, vous pourriez trouver des solutions. Ok, intéressant. Donc, les Capricornes, vous êtes sur une période de transition sur ce mois-ci et on va aller voir comment cette période se décline dans les 4 domaines de vie. Sphère professionnelle. Regardons ce qui se passe. Alors, c'est l'activité professionnelle pour tous ceux qui ont un emploi. Pour ceux qui ne sont pas en situation d'activité, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. C'est vos activités en dehors de votre foyer ou de votre cercle amical ou familial. Allez, quel est votre état d'esprit dans ce domaine? La maison Dieu, vous avez envie de tout bousculer, vous en avez marre, vous voulez tout remettre en question et vous êtes prêt à bousculer les choses. Bah oui, puisque on voit bien qu'il y a une transition qui s'opère, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Et sur le plan professionnel, vous êtes OK avec ça. Bon, très bien. Alors, attention, la maison Dieu, son travers, hein, c'est quand même qu'elle fait les choses de façon un peu précipitée et maladroite. Mais on va voir. Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec cette attitude fonceuse dans votre sphère socio-professionnelle? Le 8 de Pentacle, vous voulez récolter le fruit de vos efforts.
En fait, vous en avez marre parce que vous avez fait plein de choses, vous avez travaillé dur ou vous avez probablement mis des choses en place et que vous n'en avez pas vu les résultats. Et c'est pour ça que vous amorcez ces changements et que vous amorcez cette, on va dire, cette nouvelle phase où peut-être vous vous mettez plus en action, vous êtes plus dynamique, vous forcez les choses pour qu'en fait vous ayez cette satisfaction. Ici, en fait, vous voulez obtenir donc le fruit de vos efforts ou alors vous voulez vous mettre dans une situation de sacrifice pour obtenir ce que vous voulez. Il y a 2 options. OK. Bon. Qu'est-ce que vous obtenez à la fin du mois? L'as de bâton, une mise en action. Donc vous voyez bien que ce mois-ci est une transition. Vous décidez de changer les choses, vous faites des efforts pour, et finalement, il y a quelque chose qui s'amorce en fin de mois. Donc, à la fin du mois de février, à la fin de ce mois de transition, des choses se mettent en place, s'amorcent, il y a un nouveau départ, une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité, il y a quelque chose, il y a du potentiel prometteur. Très bien. Il y a une nouvelle action, hein. Alors, quel est le conseil par rapport à ça? Est-ce qu'il faut calmer votre maison Dieu ou est-ce qu'au contraire, il faut l'attiser? Regardons ça. Hop, bah, ça sera celle-ci. Alors, qui est tombée? Hop là. Alors, on a l'ermite. Alors l'ermite, lui, il va vous demander de réfléchir quand même, malgré tout. Il va vous dire, bon, servez-vous de votre expérience, d'accord? Servez-vous de votre expérience et quand même prenez votre temps. Donc, il va falloir calmer un peu votre maison Dieu. Vous en avez probablement marre, vous êtes prêt à exploser, mais là, on vous dit, ben non, c'est pas tout à fait la bonne solution. Il vaut mieux bien réfléchir, trouver déjà le mode d'emploi, la méthode et ensuite se mettre en action. Bon, ok, on va regarder ce qu'il faut éviter. Que faut-il éviter? Le 5 de denier. De vous laisser happer par vos peurs. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte qui en fait vous dit que vous êtes pétri de peurs, alors qui sont réelles, hein, qui sont justifiées parce que elles sont venues à un moment donné dans votre vie, parce que vous avez eu des situations, des vécus, donc c'est vraiment des peurs que vous avez, elles sont là, elles sont concrètes. Par contre, moi ce que j'aime beaucoup avec le 5 de denier, et c'est une joie de tomber dessus, ça veut dire que ces peurs-là, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ou en tout cas, elles n'ont pas lieu d'être dans la situation qui vous occupe. Les craintes que vous pourriez avoir ne sont pas fondées sur ce domaine-là, précisément à ce moment-là de votre vie. Donc, ici, avec un 5 de denier, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas, parce qu'il y a des efforts à faire pour amorcer un nouveau départ. Prenez le temps de réfléchir et servez-vous de votre expérience pour comprendre que les peurs d'aujourd'hui appartiennent au passé et qu'elles n'ont plus lieu d'être et qu'elles peuvent vous permettre d'agir sans vous mettre en difficulté, sans vous mettre à mal. Voyez, parce que la maison Dieu, quand même, l'air de rien, c'est une posture qui est difficile à vivre, c'est une implosion. C'est-à-dire qu'en fait, on en a ras-le-bol, on a envie de tout bousculer, de tout chambouler, parce qu'en fait, c'est une accumulation de choses. Imaginez un volcan avec sa chambre magmatique qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui gonfle, et puis pouf, voilà, c'est l'éruption. C'est l'éruption, mais intérieure, la maison Dieu, hein, quand c'est dans votre état d'esprit. C'est pas un événement, puisque c'est vous. Donc, on vous dit, bah, ça sert à rien de vous mettre comme ça. Ce qui vous met comme ça, c'est probablement des peurs, alors qu'il suffirait de réfléchir à une bonne façon d'agir et que vous allez forcément réussir à mettre en œuvre quelque chose d'efficace. Bon, ok. Matériellement, on regarde ça. Donc matériellement, on avait ce fameux ermite également, hein, que j'ai remis ici, qui nous parlait de réflexion. Alors moi, je peux ne que faire le lien avec ce que je viens de voir juste avant, en vous disant peut-être qu'effectivement, sur le comment, il va falloir réfléchir à la bonne méthode. Allons voir tout de suite dans quelle disposition vous êtes par rapport à la sphère matérielle. Étoile. Bon, dans la sphère matérielle, vous êtes plutôt optimiste, vous espérez avoir une aide tombée du ciel. On peut avoir un petit côté, un petit côté attentiste avec l'étoile, mais ça c'est en négatif, c'est l'écueil, hein, c'est voilà. On peut être tout à fait optimiste, croire en sa bonne étoile, être
voilà, être à l'affût des signes, c'est pas un problème. Donc matériellement, vous espérez quand même avoir un petit coup de bol. Bon, vous voulez un petit coup de bol, pourquoi? Hop là. Alors, ça a sauté, donc on va le prendre. Valet d'épée, bah pour déployer le projet que vous avez en tête. Donc on voit bien avec le valet d'épée qu'il est encore qu'à l'état de réflexion, ce projet. Parce que le valet d'épée, c'est celui qui a une idée en tête, c'est celui qui est porteur d'une idée prometteuse et pour laquelle il va falloir qu'il apprenne des choses. Il va devoir acquérir de nouvelles compétences, il va devoir acquérir de nouveaux savoirs pour pouvoir déployer cette idée. Donc ici, ce que vous voulez, c'est avoir un coup de bol pour trouver les bons filons ou les bonnes directions pour développer votre idée, votre projet. Ok. On va regarder ce que vous obtenez à la fin du mois. Valet de bâton, très bien, vous vous mettez en action. Le valet de bâton, lui, il va chercher son enthousiasme et son dynamisme pour se mettre en mouvement, pour accéder à une mise en action. Donc c'est très bien. Il veut déployer le potentiel et il va le déployer. Le valet de bâton se met en mouvement. Encore une fois, attention à l'écueil du valet de bâton, la précipitation et le fait de ne pas avoir d'action très précise. Il papillonne un peu, il peut s'éparpiller. Mais globalement, il a une bonne énergie qui va mettre des choses en place. Alors, ici, ce qu'on peut voir quand même, malgré tout, c'est qu'on a deux valets dans votre tirage pratique matériel, ce qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. C'est-à-dire que le valet, c'est imaginez qu'on vous donne, un meuble, voilà, un meuble, alors je ne peux pas dire la marque, mais un meuble à monter soi-même. Vous avez la boîte, on vous l'a donnée, donc en fait vous avez le potentiel du meuble dans la boîte, il existe, il est là, il pourrait être un magnifique meuble dans votre intérieur, mais seulement il va falloir le monter. Et pour le monter, il va falloir réfléchir, valet d'épée, trouver, lire le mode d'emploi, et valet de bâton, trouver la motivation pour s'y mettre. Donc c'est vraiment, imaginez ça comme ça. Donc les valets représentent tout le champ du possible, mais sans une mise en réflexion ou une mise en action, rien ne se passe. Donc ici, matériellement, en février, il y a du possible, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de mettre les choses en œuvre, et à la fin du mois, à la fin de ce mois de transition, vous commencez à vous mettre en action parce que vous avez trouvé, visiblement, grâce au valet d'épée, la meilleure façon de le faire. On va regarder le conseil. Messager d'épée, donc c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est dépasser les obstacles, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui pourrait vous bloquer. Le cavalier d'épée, il utilise son intelligence, sa vivacité d'esprit et sa fougue pour dépasser toutes les épreuves qui le séparent de son objectif. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas désarçonner et mettez toutes vos chances de votre côté. Allez-y, mettez-vous en action. Ok. On va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. 3 d'épée. Ah, intéressant, parce que ici, le 3 d'épée va signifier qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut aller au cœur du problème. Donc, on a bien des obstacles quand même, l'air de rien. Parce que avec un cavalier d'épée en conseil et un 3 d'épée en conseil à ne pas suivre, on vous dit que pour déployer ce potentiel, il y a effectivement probablement des choses qui vont faire obstacle, qui vont vous empêcher de le réaliser, et il ne faudra pas se laisser désarçonner. Alors, reprenons mon exemple. Qu'est-ce qui pourrait vous désarçonner? Eh bien, peut-être de ne pas trouver le mode d'emploi, de ne pas trouver la notice de montage de votre fameux meuble. Et là, on se dire, puisqu'il n'y a pas la notice dans la boîte, je ne le monte pas. Non, je vais chercher sur internet, il y a peut-être la notice, ou peut-être que je peux réfléchir, peut-être que je peux me rappeler, ermite, que la dernière fois que j'ai monté un meuble de ce type, eh bien j'avais fait comme ci ou comme ça, et peut-être que mon expérience peut me servir aujourd'hui. Ça, c'est du cavalier d'épée par rapport au fait que il n'y a pas la notice dans la boîte. Et le 3 d'épée ici en négatif vous dit ne vous voilez pas la face, c'est-à-dire n'en veuillez pas au magasin de ne pas avoir mis le mode d'emploi dans la boîte, ne dites pas oui mais c'est de leur faute si je n'ai pas mon meuble, si je ne peux pas le monter, c'est parce qu'ils n'ont pas mis le truc dans la boîte. Non, si vous n'avez pas votre meuble, c'est que vous ne trouvez pas assez d'énergie, valet de bâton, pour réfléchir, valet d'épée,
à la solution que vous allez mettre en œuvre, cavalier d'épée, pour obtenir votre résultat. Et votre résultat, c'est quand même de pouvoir mettre en œuvre quelque chose de prometteur, c'est-à-dire avoir votre meuble dans votre intérieur monté et qui vous soit utile. Vous voyez comment en fait comment on peut articuler ce tirage et vous prenez n'importe quelle situation, vous replacez ce que je viens de dire avec votre situation à la place du meuble et vous avez ce qui va vous arriver sur le mois de février, ce qu'il va falloir dépasser et ce à quoi il va falloir être attentif. Voilà pour vous. On va regarder sur le plan affectif, émotionnel, si on a aussi un problème de montage de meubles. Alors, peu de chances d'avoir ce type de problème avec un 21. On va regarder tout de suite comment ce 21 va inonder votre tirage et dans quelle mesure il y a quelque chose qui aboutit et qui vous permet de vous sentir bien et réalisé. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, sur la sphère affective? Hop là. Vous avez un roi d'épée. Ok, alors le roi d'épée, il est lucide, lui, pour le coup, hein. Il est lucide, il est un peu fermé. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu difficiles à avaler? Parce que le roi d'épée, il verrouille hein, l'émotionnel et l'affect. Hein. Il essaye de rester dans une posture de réflexion, de logique. Il essaye de ne pas se laisser embarquer par justement ce qu'il ressent, ses sentiments. Donc, on a une posture un peu fermée. Bon, on va regarder ce que vous voulez obtenir avec cette posture fermée. Là. Vous voulez du 4 de bâton, d'accord. En fait, vous voulez du sérieux. Vous voulez que les choses soient fiables et stables. Vous voulez de l'engagement. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, bien évidemment, mais ça peut aussi être en famille, avec des amis, où vous voulez que les choses soient dites, que les choses soient claires, que les choses soient vraiment fiables et qu'il n'y ait pas de tergiversation. Vous voulez pouvoir profiter tranquillement, sereinement de ces liens, de ces rapports, de ces relations, peu importe laquelle. En tout cas, vous voulez de l'engagement réciproque. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sérieux et de fiable et vous voulez en face la même chose. Bon, très bien. Et vous comptez ne pas vous laisser déstabiliser ou même embobiner, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin? On pourrait même imaginer que vous durcissez un peu. Hein. Ah, super, regardez. Bah oui, 21, donc c'est normal. On avait la carte 21 qui aspectait ce tirage. Je me disais, tiens, avec une attitude de roi d'épée, ça va être compliqué. Eh bien non, c'est-à-dire que vous avez raison d'être intraitable, de ne pas déroger et d'être très, très lucide et de tenir bon. C'est ce que fait le roi d'épée, hein. Il ne se laisse pas démonter, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, en fait, finalement, vous atteignez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie, le plaisir, l'intensité, les bons moments, c'est les bonnes choses, c'est la passion. Donc, et c'est aussi un 3, donc il y a quelque chose d'un peu créatif, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui se recrée. En tout cas, on atteint une très belle situation affective à la fin du mois de février. Donc, il y a là encore peut-être une transition entre une situation qui n'est pas très plaisante, vous qui allez durcir un peu le ton, exiger des choses plus sûres, plus fiables, des engagements, et vous obtiendrez effectivement une situation beaucoup plus plaisante. Alors, quel est le conseil ? Est-ce qu'on durcit notre roi d'épée ou est-ce qu'on va l'assouplir? Alors, j'ai la moitié du jeu qui s'est carapaté. Allez, quel est le conseil? Il ne veut pas être mélangé celui-ci aujourd'hui. Allez, un petit effort. Encore 2 cartes, s'il te plaît. Un conseil à suivre et un à éviter. Quel est le conseil à suivre? Encore ce page d'épée. Vous allez en apprendre des choses, les Capricornes, sur ce mois de février. Parce que le page d'épée, encore une fois, je vous l'ai dit juste au tirage d'avant, c'est celui qui va chercher des solutions. C'est celui qui va essayer de comprendre, d'apprendre ce qu'il est nécessaire de savoir pour aller déployer ce potentiel. Donc ici, peut-être que vous allez apprendre la communication non violente, que vous allez apprendre à vous affirmer, que vous allez apprendre à communiquer dans le couple. Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'avec ce page d'épée, on vous conseille d'aller acquérir une compétence, un savoir pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire?
L'as de denier. Et oui, ne pas déployer les choses, ne pas utiliser ce potentiel, hein. Donc, vous avez vraiment, en fait, en vous la possibilité d'obtenir ce 21, la réalisation, et donc on vous dit: «Bah, ne vous laissez pas, dépasser», effectivement. Donc on renforce ce roi d'épée qui, grâce à l'intellectualisation, grâce à la compréhension de la situation, va pouvoir acquérir, grâce aux pages d'épée, de nouvelles informations. Il va pouvoir comprendre des choses et pouvoir déployer le potentiel de plaisir, de joie, voilà, de réalisation, de concrétisation que représente cette situation. Donc, on a un bel aboutissement sur la sphère relationnelle affective parce que vous allez vous imposer et demander, exiger ce que vous souhaitez. Bien. Est-ce que ça vous attend ça sur la forme ou est-ce que vous allez avoir une pêche d'enfer les Capricornes? On regarde ça. Alors, hop, ça sera celle-ci qui s'échappe du paquet. Waouh, 10 de coupe. Regardez-moi ça comme elle est belle cette carte. Donc on voulait savoir si ça allait vous atteindre ou si vous alliez vous en sortir bien. Et bien finalement, vous faites de votre vie ce que vous en avez toujours voulu. Le 10 de coupe, c'est le sentiment de bien-être, c'est le sentiment d'équilibre. Alors, même si cette phase de transition, elle vous insécurise par certains côtés, même s'il y a des choses où vous dites: oh là là, il va falloir que je fasse des efforts, il va falloir que je fasse face à mes peurs», eh bien, on a quand même globalement un bien-être qui vous permet de traverser ce mois avec une certaine euphorie, je dirais. Allez, on va regarder les deux autres cartes. La tour, waouh! Alors la tour, c'est le feu explosif. C'est vraiment, j'allais dire, c'est de la dynamite, mais pour ceux qui ont la référence. Mais avec la tour dans l'énergie et la forme, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir envie d'abattre des murs, des montagnes, de soulever des montagnes, pardon. Si je vous fais des mix entre dans les expressions, ça va donner des chimères un peu étranges. Donc on a envie de déplacer des montagnes, hein, et j'aurais tendance à dire que c'est l'envie de se sentir bien qui va générer cette possibilité, hein, ce potentiel d'énergie. Allez, dernier. On a l'as d'épée, ouais. Avec l'as d'épée, on a un mental qui va être hyper efficace, hyper incisif. Alors on l'a vu, de toute façon, il va être extrêmement sollicité. Beaucoup de pages d'épée, du roi d'épée. Donc en fait, il va être très sollicité, votre mental. Mais il est hyper performant sur ce mois-ci, hein. Donc il n'y a pas de souci. Vous allez avoir un mental efficace qui va bien fonctionner grâce à un entourage affectif assez plaisant, assez serein et une énergie débordante parce que vous voulez que les choses changent. Voilà un petit peu ce qui va se passer pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour parler de votre situation. Si vous voulez qu'on regarde ensemble plus précisément votre thématique personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sous la forme qui vous conviendra. Vous avez tout sur mon site internet. N'hésitez pas non plus à liker et à partager ces vidéos parce que c'est ainsi que vous me soutenez, et à vous abonner pour pouvoir être notifié de tout ce qui se passe sur la chaîne. Les sorties de vidéos sentimentales, les sorties de vidéos générales, les communautés avec des petites phrases que je partage à méditer et ainsi que toutes les activités de la chaîne. Et vous aurez aussi les shorts de tous les vendredis avec le petit message de l'univers. Donc, rejoignez-nous sur Hélios Guidance et on pourra partager plein d'autres tirages ensemble. À très bientôt. Bye bye.